Bon, moi c'est Rose Moujongue, je suis journaliste à la CRTV. Journaliste FM 94 CRTV. Bonjour, moi c'est Elsa Perry, journaliste pour le quotidien Le Jour. Bonjour, Jeannette Sarah, journaliste au quotidien Les Gens. Je suis Sonia Omboudou, journaliste à Cameroun Tribune, affectée au service Société et Culture. Bonjour, je suis Edith Akumba, journaliste à la CRTV Station Régionale du Centre. Baliba, mais on m'appelle Touré. D'habitude, je suis le directeur du centre culturel. Bonjour, moi c'est Myriam Duncan, secrétaire de Drums Bank. Bonjour, moi c'est Simon Ati, alias Nanas, artiste et musicien et chef d'orchestre du Drums Bank. Bonjour, moi c'est Ludovic Goma, directeur de Drums Bantou et aussi directeur artistique du festival Kakao Bantou. Bonjour, je suis Guilford Etienne, musicien du studio Gilbert. Je suis le directeur technique de Drums Bantou et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Merci d'être venu. Bonjour, je suis Jaffa Junior, guitariste chanteur. Merci. Patrick Yumba, guitariste chanteur. Très heureux de vous accueillir ici ce matin, malgré le retard. Vous savez ce que c'est. On dit toujours que les Européens ont créé la montre, mais l'Africain a le temps. Et on pense toujours avoir le temps et au final on pénalise les autres. C'est parti d'un projet d'une rencontre entre artistes. Donc notamment, moi j'étais venu ici pour travailler il y a quelques années avec le Centre culturel français. Et après, je suis revenu pour travailler avec qui j'ai travaillé dans ce projet. Et de cette rencontre est née l'idée de converger et de travailler ensemble. Et donc, dans cette rencontre, s'est opérée aussi la magie de rencontrer d'autres personnes. Et notamment, j'ai rencontré Gilbert, avec qui vraiment on s'est bien sympathisé et qui a adhéré au projet. Qui dit, mais gars, si tu viens pour créer un projet de spectacle ici, pourquoi ça ne peut pas devenir une association? Donc, à l'époque, moi j'avais rencontré les artistes que j'avais rencontrés. Ici, il y a Maniance, qui est le chef de groupe de l'orchestre Drums Bantou. Il y a Joker et il y a Armand. À l'époque, je pense que c'était le staff. Aujourd'hui, Drums Bantou, c'était Etienne, qui est guitariste. On a deux filles. Donc, notamment, il y a Annie Mengel qui est là, qui est juste derrière vous, qui est chanteuse. Pourquoi Nomade Bantou? Tout simplement parce que dans notre histoire, bien qu'il y a des gens qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais les gens oublient qu'on est le berceau de l'humanité. Et donc, dans notre histoire, nous, peuple Bantou, est un vaste peuple. Parce que ça part de très loin, ça part d'Égypte, et ça peuple jusqu'en Afrique du Sud, tout ce que vous voulez, tout ça. Donc c'est un très très grand peuple, et c'est aussi un peuple qui a influencé, qui a beaucoup influencé l'histoire de l'art, et notamment, en ce qui nous concerne, l'histoire de la musique. Donc quand je parle de Bantou, je parle vraiment de toute l'Afrique centrale. Et notamment, les derniers esclaves qui sont partis d'Afrique, ils sont tous partis d'Afrique centrale. Et plus précisément, c'était parti entre le Congo, l'Angola, le Gabon,
le Cameroun, tu vois, ce qu'on appelle le bassin du Congo. Donc la plupart, ils sont partis de là. Il y a eu beaucoup de vagues. Et les dernières vagues qui sont arrivées ont eu la chance, d'ailleurs, dans l'histoire, quand vous allez aux Antilles, on parle par exemple des nègres marrons. Les nègres marrons qui ne sont autres que des Bantous, c'est les derniers esclaves. Donc eux, ils sont arrivés, ils avaient encore leur culture, ils avaient encore leur nom. À l'époque où ils sont arrivés, il y a eu après il y a eu l'abolition de l'esclavage. On a eu la possibilité de pouvoir influencer les cultures d'ailleurs par leur musique, par leur art culinaire, par beaucoup de choses. Donc on les trouve partout, en Colombie, à Cuba, au Mexique, un peu partout, on les trouve partout, on trouve les Noirs issus de cette période d'esclaves. Et ce spectacle-là, on ne pouvait pas, depuis un moment on se disait, on va commencer à roder le spectacle, mais comment on fait pour le roder sur place et tout ça là. Donc, nous est venue l'idée, parmi les partenaires, vous avez aussi la Case des Arts, vous avez les Yaoba qui nous ont ouvert leurs portes en partenariat, vous avez Moto Record, vous avez Diego Sommier, le ministère, le machin et tout ça là. En tout cas, voilà, c'est pour ne pas parler mal, mais personne n'est venu nous voir pour nous donner quoi que ce soit ou quoi que ce soit, mais tout simplement par respect, parce que nous travaillons au Cameroun et que le ministère de la Culture doit automatiquement être impliqué. Même si il ne nous donne rien, on verra prochainement, dans quelques années, si ils peuvent venir. Donc le ministère de la Culture est impliqué. Il y a l'IFC, on sait pourquoi on a impliqué l'IFC, parce que nous on travaille en France. Et donc, à un moment ou l'autre, l'IFC aussi nous a beaucoup aidé dans nos démarches avant. Et à un moment, ils seront acteurs du projet. Et on a le ministère de la Culture, on a la mairie de Yaoundé 2. C'est logique parce qu'une partie du festival se tient à Konkama. De ce spectacle est née l'idée de mettre en place un festival. Donc, le festival qui va se tenir du 24 au 27 plein air. Donc il y aura un plein air pour nous le plein air c'est même le festival. C'est là où se passe en réalité le festival. Donc le festival qui est une plateforme pas seulement ouverte pour nous, mais c'est ouvert pour tous les artistes. Et cette plateforme, nous on a comme je disais tantôt aux artistes, on ouvre une fenêtre, mais on ne prendra pas tous les artistes non plus. Donc on ouvre une fenêtre pour donner une visibilité à l'Occident, parce que nous, ça fait beaucoup d'années que nous travaillons déjà avec pas mal de tourneurs. Donc c'est une logique de pouvoir aussi donner la possibilité à d'autres au festival. Donc quand on aura un peu plus les moyens, on invitera des groupes qui viendront de l'étranger pour venir au festival. Qu'est-ce qui va nous assurer sur le fait que ce festival qui va perdurer? Et puis quel est le critère? Vous dites que vous ouvrez les portes aux artistes, mais pas grandement. Alors je voudrais savoir quels sont les critères de sélection des artistes qui participent à ce festival. Nous, on prend déjà le soin d'entrer, d'associer des partenaires avec qui on va réfléchir comment faire grandir ce festival. On n'est pas pressé, on y va à pas de félin, petit à petit, et je pense qu'en allant petit à petit, on va y arriver. Donc c'est comme ça que on a des Moto Record, c'est comme ça qu'on a Diego Sonore, c'est comme ça qu'on a la Case des Arts, c'est comme ça qu'on a les Yaoba. Donc ce que nous avons à vendre, c'est l'art. Et donc il faut commencer à organiser. Et c'est pour ça qu'on se met en association, on fédère pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir avancer. Comment allez-vous faire pour vous démarquer de ces groupes qui existent déjà au pays? On a fait une conférence de presse pour vous dire ce que nous voulons faire. Ces gens, ils sont des artistes
Ne regardez pas seulement le fait qu'ils viennent d'ailleurs, mais regardez nous, Camerounais, qui sommes actifs dans cette association. Nous avons déjà une stratégie qui est simple. Nous avons des studios d'enregistrement, nous avons des salles de spectacle comme la Case des Arts, nous avons une télé en ligne, donc on est certain que parce que c'est les artistes qui travaillent pour eux-mêmes, il y aura forcément une émulation et ça va perdurer. Toutes les idées ne peuvent pas naître aujourd'hui. On n'a pas construit Paris en un jour. Accepter déjà le fait qu'il y ait une association qui soit légale, ensuite qui s'associe à un festival et qui salue le fait qu'il vous l'a dit tout à l'heure. On n'arrive pas par hasard. On arrive parce qu'on travaille. Donc les artistes qui ne travaillent pas, ils ne pourront pas arriver. Merci. Je vais m'intéresser au Festival international des cultures qui est à sa première édition. J'aimerais savoir quelle sera la particularité, parce que la consoeur a parlé tout à l'heure des festivals, on en a connu au Cameroun. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau dans ce festival? Et quelles sont les activités qui se graissent autour? Merci. Nous, on est toujours sur... l'orientation, c'est vraiment d'abord les cultures. Voyez-vous, c'est les cultures d'ici. Donc, on n'a pas peur de se dire l'artiste va jouer seul. Ben oui, justement, parfois l'artiste est plus fort quand il joue tout seul avec sa petite flûte. Merci. Qu'aujourd'hui, vous êtes financé derrière une association, ce projet. Pourquoi demain attendre des financements de l'État si vous voulez être autonome de cet événement? Première question. La deuxième question concerne des spectacles qui se tiendront à l'espace libre ici. Vous savez, il y a souvent des coupures. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour qu'on ait une qualité en termes de spectacle et qu'on ne se retrouve pas avec des qualités défectueuses au niveau de la technique? Donc, vous avez pris quelles dispositions pour qu'on ait des spectacles de qualité pour cette édition? Vous avez parlé de bénévolat. Moi, je veux comprendre le projet en soi. On parle de masterclass en cinéma, en mise en scène et autres. Aujourd'hui, on parle de musique. À long terme, ce sera un événement annuel, une biennale. C'est quoi le projet et que peut attendre les artistes aujourd'hui qui vous accompagnent bénévolement? Attendez-vous un peu plus loin. Avant d'être autonome, on a toujours un enfant, il a toujours besoin de prendre un peu de lait de sa mère avant de marcher. Voyez-vous, nous aujourd'hui, on fait, c'est normal parce qu'on apprend à marcher. Mais après, quand on a marché, on est des humains. Hein. Tout à l'heure dans la voiture, on se disait, l'humain ne dit que deux choses, ou c'est le mensonge ou c'est la vérité. On peut vous garantir que les chanteurs ont un très bon son. On peut vous garantir que les musiciens, ils jouent. Qu'est-ce qui vous a motivé à collaborer avec l'association Nova? Apporter un petit rectificatif sur la présentation. En fait, c'est pas le Cameroun qui m'a envoyé au jeu de la francophonie. C'est la francophonie qui m'a fait appeler pour être l'ambassadrice des gens dans cette justice. Je dois avouer que le Cameroun a cautionné, a approuvé, m'a accompagné, mais ça ne dépendait pas du Cameroun. En fait. La décision est venue de la francophonie. C'est juste la petite chose que je voulais relever. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, moi j'ai envie de leur rendre ce qu'ils m'ont apporté. Chacun d'eux a été pour beaucoup pour la construction de ce que je suis en train de vivre comme art aujourd'hui. Si je peux m'épanouir artistiquement aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je suis sûre qu'il y a d'autres jeunes comme moi qui ont juste besoin qu'on leur tende la main, ou alors des musiciens déjà accomplis qui ont besoin qu'on les amène ailleurs, qu'on prenne leur main et qu'on les amène là où ils doivent se retrouver. Parce que comme je dis toujours, le Cameroun est un vivrier de talent. J'ai encore eu la confirmation bien le jeu de la francophonie. On a tellement de talent sur le plan artistique et je pense que si on mettait ne serait-ce que les 1 centième des moyens qu'on met pour le football dans ce pays, l'art serait une véritable industrie et pourrait transformer les vies. Parce que la culture est une industrie ailleurs. Il faut juste mettre les bases
et les possibilités comme la Case des Arts pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir un lieu qui leur fasse rêver et de se dire que c'est possible. Donc moi, c'est pour cela tout simplement que je m'implique. Et ce n'est que le début, j'ai envie de m'impliquer davantage. Je suis quelqu'un, en général, je ne dis pas les choses quand ce n'est pas accompli. Il y a tellement de projets qui cogitent dans ma tête. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire parce que je suis sûre que nous avons la matière première, c'est l'essentiel. Et plus on voyage, plus on se rend compte de la richesse que nous avons laissée derrière en partant. Et on a toujours envie de revenir et se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de faire des choses dans mon pays? Parce que je trouve que c'est possible lorsque nous voyons ce qui se passe ailleurs. Donc je vais dire, tous ces gens qui sont impliqués, même si je n'étais pas au courant, déjà je m'en veux de n'être au courant que maintenant, je veux dire, j'aurais donné plus et je leur dis, vous avez eu tort de ne pas m'en parler, plutôt quand c'était encore à la phase vraiment en train de germer. Je suis sûre que je vais apporter encore davantage pour que les choses aillent plus loin. Donc moi je pense que c'est important aujourd'hui qu'ils commencent. Parce que tu ne vas pas aller voir peut-être la francophonie et dire j'ai envie de faire un festival. On va dire ok, il y a des milliers comme toi qui ont envie de faire. Il faut déjà le faire première, troisième, quatrième, voire cinquième édition. Lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes sérieux, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent aussi s'impliquer. Mais aujourd'hui, nous sommes à une ère où on n'attend plus personne. Chacun fait à son niveau. Sinon, on attendait une subvention, la Case des Arts n'existerait pas. On n'en a jamais eu. C'est le rêve tout simplement des jeunes fous comme nous, comme moi, comme Touré, comme d'autres encore, qui se sont dit, nous, on n'a pas eu la possibilité d'avoir un endroit où on pouvait répéter. Alors pourquoi pas créer un endroit pour nos frères, pour nous-mêmes d'abord, parce que c'était d'abord pour nous. Au départ, nous, on ouvrait la case à personne. On avait juste envie d'avoir un endroit où on a notre matériel, on peut répéter en paix. Lorsqu'on a pu le faire, on s'est dit pourquoi pas ouvrir aux autres aussi. Donc c'est le même problème avec, c'est le problème que le festival essaye aussi de résoudre. Les jeunes ne demandent qu'une chose, leur donner la possibilité de s'exprimer, leur donner une plateforme pour montrer ce qu'ils savent faire. Et le festival est bienvenu. Souvent, les festivals sont organisés par des tierces, pas les acteurs. Je pense que cette fois, c'est différent. C'est les acteurs qui organisent le festival. Donc, ils veulent résoudre un problème qu'ils connaissent. Parfois, c'est les ingénieurs qui vont faire un festival d'art. Ça va être les commerçants, des géographes qui ne connaissent pas forcément le problème à résoudre, qui ne connaissent pas. Ils viennent par passion, parce qu'ils aiment l'art. Mais aujourd'hui, quand vous entendez qu'il y a des gens qui vont prester bénévolement, mais c'est parce qu'ils sont d'abord acteurs et que nous nous disons qui doit investir pour nous, c'est nous-mêmes qui devons être notre premier investisseur. Nous devons nous-mêmes d'abord croire en notre projet avant que les gens ne nous accompagnent. Dans le monde, c'est comme ça. Crois d'abord en toi. Parce qu'il y a deux possibilités. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Un effet boomerang actuel, être la star de l'été et puis on passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux être un bout de pain qu'après on a envie d'autre chose? Est-ce que tu veux être, je ne sais pas, une fleur qui va faner après? Ou alors tu as envie d'être quelque chose qui restera, quelque chose qui se construit, un bâtiment qui est fondé sur du solide. Et moi je pense qu'avec ce festival, c'est ce qu'on est en train de créer. On ne va forcément pas faire des stars, mais on va faire des artistes qui resteront. On ne va pas construire des stars, mais on veut construire des artistes. On veut former des âmes, on veut élever des esprits à travers ce projet en fait. Merci. Alors, je voudrais bien comprendre, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des critères de sélection. Vous avez dit qu'il y avait des critères de sélection. Moi, je voudrais comprendre, parce que moi, je me rends compte que ce sont des amis qui se sont appelés entre eux, qui ont dit qu'il y a un festival. Alors, on organise un festival, mais on compte d'abord sur les amis. Ça, c'était ça le critère. Tu vas pas faire venir un gars le doigt là, il vient là, tu vas le loger, tu vas lui donner quoi? Donc, c'est comme ça que c'est moi qui ai appelé tout le monde. Je suis allé chez Maboma, de ma case, on s'est assis. J'ai appelé Cécile, c'est moi qui ai appelé tous ces gens. Donc, c'est ça, le critère, c'est que comme nous sommes partis sur la base du bénévolat d'abord pour que le festival existe. Même si ça a été fait avec des amis, au départ, il m'a dit qu'il était en train de choisir des gens qui ont quand même des spectacles. Ils ont quand même
quelque chose à proposer. Il y a les artistes que j'ai appelés qui sont venus me voir en me disant que bon, les gars disent que vraiment, s'il n'y a pas le cachet, il n'y a pas de ceci. Mais attends, tu ne vas pas prendre le risque de lui dire que viens alors qu'il n'y a rien. Je peux répondre aussi. Moi, je voulais répondre à M. Moujo qui demandait à ma conscience s'il y a des artistes qui ont des spectacles. Il y a des artistes qui ont des spectacles, mais tout réside dans la démarche. C'est ce que je reproche à Otouba, non, pas Otouba, mes amis de l'IFC là, qui restent dans leur bureau et qui attendent qu'on vienne soumettre des dossiers. Et ce sont, je reviens à ton expression, les mêmes amis et la nuit blanche, etc. Ils nous saoulent à la fin. Donc tout réside dans la démarche. Je salue l'initiative qui est la vôtre, peut-être première édition, après des amis, des copains sur qui on peut compter. Mais je pense que si on a peut-être élargi le spectre, en demandant à d'autres personnes, en allant parfois fouiller dans les bas-fonds, dans les quartiers, on aurait pu trouver d'autres jeunes qui ont un spectacle et qui ne demandent que, comme Caresse le disait, des scènes, des plateformes pour pouvoir faire le tour. Excusez-moi, j'ai envie de prendre, je ne peux prendre que mon cas, si pour mieux expliquer le concept. Quand j'enregistrais mon tout premier album, on est en 2009, Maniance aussi. Ce sont mes amis, moi je ne les appelle pas mes amis, mes grands frères, qui ont joué gratuitement. Ducasse et Maniance, Touré, lui, je me rappelle, Gilbert, Bye Bye, la dernière chanson, j'avais déjà enregistré 10 titres. Il vient me dire non, j'ai une chanson pour toi. On termine, on court chez Gordon, on va mettre. Et Bodé, c'est comme ça que mon album est parti. Tout le monde jouait. Il y avait des jours, je n'avais même pas l'argent de taxi. C'est encore eux qui payaient le taxi pour que j'aille jouer dans mon album. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis loyale envers ces personnes. Parce qu'ils ont été là quand j'avais besoin d'eux. Mon album, je n'ai même pas décidé de le faire. Ils ont décidé de me faire un album parce qu'ils pensaient que j'étais prête. Moi, je ne voulais même pas. C'est pareil, je veux dire. Moi, quand je faisais ma tournée, je veux juste expliquer ma dernière tournée au Cameroun. N'allez pas croire, personne ne m'a donné l'argent. J'ai tout investi moi-même. À la fin, j'ai perdu 9 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas grave, c'était un investissement. J'avais envie de le faire. J'ai appelé des musiciens pour venir jouer. Je vous explique. J'ai appelé ceux qui sont venus. J'ai dit, mes frères, moi je suis venue parce que ça fait longtemps, tout le monde me dit, Caresse, tu tournes seulement chez les Blancs. J'utilise les termes, tu viens jamais jouer au Cameroun. Je leur dis, écoutez, c'est pas ma faute, personne ne m'appelle jouer au Cameroun. Et même quand on m'appelle, on ne me donne pas les conditions qu'il faut. Je préfère m'y investir moi-même avec le peu de moyens que j'ai, n'attendant rien de personne, au lieu des promesses vaines des sociétés, entre parenthèses. J'ai mis un budget. Et je leur ai appelé, j'ai dit, écoutez, moi je suis prête à vous donner 100 000 francs, à vous qui vont faire les bacs vocales, pour me faire les bacs, et aux musiciens, je suis prête à donner 150 000 francs. Est-ce que vous êtes partants? Ils m'ont dit oui. Je ne vous raconte pas après ce que j'ai dû entendre. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce que j'ai dû entendre après, oui, elle exploite les gens, avec toutes les tournées qu'elle fait dans le monde, comment elle peut venir jouer avec nous. Et je me suis renseignée, pareil que j'ai même trop payé. Que personne ne donne 100 000 au choriste. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Caresse exploite les gens, elle vient, elle ne nous paye pas, elle nous donne 100 000 francs. Pourquoi? Et je donnais tous les jours ici, là, 1000 francs par jour à tout le monde qui venait pour le taxi. Parce que c'est ce que je pouvais faire. Quand on sortait de la ville, j'ai fait du Bafoussam, Douala, j'ai donné 7 000 de per diem par jour à tout le monde. Le voilà, Joker, je raconte pas d'histoire. Mais jusque-là, on trouvait que c'est petit parce qu'on pense que je fais le tour du monde. J'explique donc que ce tour du monde que je fais, c'est avec d'autres musiciens qui attendent aussi un cachet. Et c'est une partie de cet argent que j'ai pu venir investir dans ma tournée. Je n'ai obligé personne, vous vous rendez compte. C'est pas comme si j'ai surpris les gens en disant, après le concert, j'ai pris 100 000, j'ai donné. J'ai averti. J'ai dit, j'aurai 100 000, donc chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre. Vous vous rendez compte, mais voilà l'effet que ça donnait. Je préfère, moi, si j'ai un projet au départ, je dis à mes amis, faisons d'abord, et puis on verra. Parce que même ces enfants, moi je jouais, j'allais à l'université, je venais jouer vers 21h30, ils me disaient, à la maison, on va étudier. Rock le sait, je ne connaissais même pas ce que c'est que l'argent. J'aimais l'art. Aujourd'hui, je vous mens pas, dès qu'un enfant pousse la voix, il y a Trust TV, tu vas payer.
Parce qu'il sait que dans sa chambre, il ne sait même pas chanter. Il y a les effets là, au studio, on arrange ta voix, tu ne sais pas chanter, ça fait comme si on a mis le catépia. La voix fait souvent genre, il chante faux, on tue, c'est juste, il envoie à trace, on passe, on l'appelle partout, il gagne 1 million. Tu vas lui dire quoi? Nous, on savait s'investir parce qu'on voulait faire des carrières. Aujourd'hui, on a peu d'enfants qui sont carriéristes. Tous transforment leur vie dans les machines. Je vous comprends, mais c'est parce que vous ne touchez pas du doigt la réalité. Demandez-lui, je suis surprise tous les jours. Aujourd'hui, tu fais un casting, tu veux des filles qui chantent. Quand elle arrive, elle te dit, je veux l'agent de taxi. De quoi? Tu m'as apporté quoi? Nous, on courait. Je me rappelle un jour, j'étais au lycée en classe de première. Saline nous est venue faire le concert. J'ai séché les cours, j'étais en première ici en classe au lycée bilingue. Pour aller faire le sitting à l'entrée, je voulais juste la voir. Je ne vous mens pas, les données ont changé. Les jeunes n'ont plus la même vision que nous. Aujourd'hui, on est pressé. On est à une ère de « je veux vite aller ». Voilà la Case des Arts, on connaît plein de jeunes. C'est le lieu par excellence où tout le monde vient. Mais tous sont friands d'argent. N'allez pas croire. Je ne vous raconte pas d'histoire. N'écoutez pas ce qu'ils viennent vous dire. Ça, c'est les dessous. Moi, j'ai expérimenté rien qu'à ma tournée. Je donne 5 000, derrière on te sac. On m'a carrément saqué. C'est parce qu'il y a d'autres gens qui me connaissent, qui sont venus vers moi et disent que mes caresses, qu'est-ce qu'on entend là? Vous comprenez, non? Je vous dis vrai, n'allez pas croire. Voilà, c'est par rapport à l'IFC, je voulais dire quand même quelque chose qui est vrai. Tu as soulevé un problème par rapport au fait que l'IFC ne va pas vers les jeunes, mais je voudrais, comme son partenaire, les dédouaner au moins parce qu'ils ont commencé à le faire. Le projet Quatat a été fait avec la Case des Arts et l'objectif, et voilà, c'était justement que l'IFC vienne vers les quartiers. Oui, voilà, mais je voulais quand même rétablir la vérité, et au moins à ce niveau-là, ils ont évolué et ça s'est fait ici, c'était très très bien fait à la Case des Arts, c'était un très, très bon projet. Ce que vous voyez là dehors, là, le tac qui est dehors là, c'est un des jeunes de l'IFC qui l'a fait. Pour te dire, je vais continuer à dire, moi je suis à la Case ici, ça fait 10 ans. Je vois des choses. La chose qui me dérange dans ce pays, c'est cette ambiance qui est tellement bête et imbécile que nous avons maintenant là. Et que tout le monde est derrière l'argent. L'argent, aucune valeur n'est mise en avant. C'est pour ça que nous, à la Case, nous faisons l'effort, pas seulement de former les artistes, mais de former les êtres humains. C'est-à-dire que nous pensons que notre pays doit revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire que l'être humain doit être mis en avant. Et c'est pour ça que, justement, dans ce projet, on a pensé, ils sont venus. Moi, j'ai confiance à 1000% à Motoki assis là. J'ai confiance à 1000% à Manias, parce que je les connais. Et donc, on a donc décidé que de faire ça d'abord, pour que ce soit une vitrine, qu'on fasse d'abord ça ensemble, et que, comme Karel disait là, il y a des jeunes, actuellement, je vous assure, je suis ici à la Case, je peux vous dire la mentalité. Il y a des jeunes qui ne sont pas capables de dire oui à un projet humain. Ils ne sont pas capables. Et ça, c'est un travail que moi, personnellement, je fais matin et soir ici à la Case. C'est-à-dire que nous devons remettre l'être humain au centre de la vie. Et je crois que ce projet va être un des éléments et quelque chose qui va commencer. Parce que les artistes, ils sont toujours des artistes en nègre et après, on les découvre. La majorité travaille dans leur chambre. Et nous pensons que nous avons la Case des Arts. Si moi, aujourd'hui, producteur, je veux produire un album, je n'irai pas dans les 10 millions de quartiers de Yaoundé que je connais. Je viendrai à la Case des Arts et je vais dire à mon ami Touré, n'as-tu pas un artiste que je peux produire? Vous ne direz pas que c'est une histoire d'amis. Vous voyez un peu, c'est une démarche professionnelle d'ailleurs. Et j'aurais voulu qu'elle soit là, la dame. Elle pose un problème sérieux, mais il faut qu'elle vienne. Il faut dans le vide. Ouais. Il faut qu'elle vienne là parce que je voudrais la reprendre. Vous voyez?
Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas l'ami, par exemple, de la petite Viviane Sadé. Je suis le père de Viviane Sadé. Vous voyez un peu? Parce que je l'ai vu naître. Et dites-vous bien, combien de plateaux au Cameroun on a offert à ce talent? Presque pas. Hein, madame? Viviane Sadé, par exemple, elle n'est pas mon amie. Elle n'est même pas l'amie de Magnance. Mais seulement, c'est une fille qui a du talent, très talentueuse. Et justement, nous voulons révéler le talent des artistes camerounais. Vous voyez un peu? Donc, il y a une démarche artistique. On n'ira pas chercher les gens dans leur chambre. On va les recruter dans les lieux artistiques. Si vous avez un frère, un ami ou une connaissance qui fait de la musique, conseillez-lui d'aller vers les lieux artistiques, la Case des Arts par exemple. Mais on tient compte de ce que vous avez dit. C'est pour ça. Il y a par exemple un exemple. Hier, nous étions ici hier soir, et ça Dieu le sait, on n'a pas invité c'était quoi le groupe de Billy Goman? Vous voyez un peu? Mais il a juste entendu, il y a un festival, il a dit, moi je veux jouer avec mon groupe. Maintenant, comment est-ce que les autres seront au courant? C'est vous, on a fait une conférence de presse pour que vous veillez. Relayez. Je m'appelle depuis toi. Il me dit que Touré m'a dit que tu organisais un esprit et Europe était encore en train de faire, c'est comme ça qu'on est bien Sadé et lui. Voilà. Et lui, c'est Jean-Louis. Oui. Donc, s'il vous plaît, même, on n'a pas invité, si on devait inviter nos amis, tous nos amis, je crois que ce serait finalement tout le Cameroun. Merci. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre présence et puis ça commence le 24. Et les artistes qui sont là, on vous enverra le programme pour savoir quand vous jouez. Et puis...